Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage pour le mois d'août 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. C'est parti avec votre énergie principale, avec l'oracle de Béline. Oh, la grâce, belle énergie. En dos du jeu, on a le trafic, la sagesse. Oh, super. Il y avait eu une situation qui piétinait un peu, qui avait du mal à avancer. C'était inconstant, ça vous a un petit peu inquiété. Au niveau du moral, c'était un peu bancal. Enfin, ça a un petit peu suscité des doutes, des angoisses, des questionnements. Et là, on voit qu'effectivement, les choses vont reprendre un peu de mouvement, de vitesse, vont circuler à nouveau. Donc, ça bouge de nouveau. Ici, on voit que vous avez gardé le mental et vous avez bien fait parce que les choses vont s'éclaircir pour vous très prochainement. Et ça va vous faire un bien fou. Et puis d'ailleurs, vous avez cette très belle carte en énergie principale. Je vais laisser là pour l'instant. La grâce. La grâce qui est une protection finalement. Alors selon vos croyances, qu'elles soient divines, de l'univers, peu importe vos croyances. Mais en tout cas, ici, on nous parle bien d'une protection sur votre tête sur ce mois d'août, les scorpions. Donc il y a vraiment cette notion aussi de, comme je vous disais tout à l'heure avec la carte bleue, d'éclaircissement, d'illumination, on y voit plus clair, on comprend mieux certaines choses, il y a des déblocages, enfin, ici pour vous, vous avez cette sensation d'enfin débloquer cette roue qui était coincée. Et en tout cas, c'est une carte de protection qui favorise la réalisation de vos vœux, de vos souhaits. Il y a un souhait réalisé ici, vraiment. Alors bien sûr, pas des choses... Voilà, on ne peut pas demander la lune non plus, des choses réalistes, mais quelque chose que vous souhaitez vraiment au fond de vous, vous allez commencer à en apercevoir quelques brides en fait, où ça va complètement se réaliser pour certains d'entre vous. Et puis on voit aussi que vous allez vraiment reprendre confiance, espoir, de nouveau avoir foi en l'univers, en la vie, en la chance. Et puis, il y aura vraiment du calme à l'intérieur de vous, du calme, de la paix, de la sérénité. Vous allez vraiment aborder ce mois d'août avec beaucoup plus de calme et de confiance. On va voir justement votre état d'esprit, les scorpions. La mélancolie. Pour moi, vous allez clairement sortir de cette énergie-là, les scorpions. Pour moi, il peut rester encore quelques brides, mais vu la carte qu'on a autour, c'est quelque chose que vous avez vécu sur ces derniers mois, où vous êtes beaucoup angoissé, comme je vous ai dit tout à l'heure. Peut-être qu'il y aura encore quelques petites angoisses sur ce mois d'août, mais pour moi, c'est pas... Vous avez passé le plus gros ici. Là, c'est une carte de regret, de tristesse, donc sans doute que certains d'entre vous, vous allez être un petit peu plongés dans le passé, dans des choses que vous aimeriez avoir faites ou avoir dit, ou vous auriez fait différemment, etc. Mais ensuite, vous allez voir que les choses vont se caler d'elles-mêmes naturellement comme il le faut au final. Donc, il n'y a pas de regret à avoir. Il y a seulement eu des retards, des contretemps, peut-être... vous avez pris des chemins différents, mais c'est comme si là, ici, vous vous disiez oh, si j'avais su, j'aurais dû, tatati, tatata. Mais là, on se veut rassurant. On veut te dire, Scorpion, en fait, n'aie pas de regret, n'aie pas de tristesse, n'aie pas de chagrin, n'aie pas de doute. Les choses vont d'elles-mêmes se remettre dans le droit chemin. Tu es protégé et ça va se remettre en mouvement. On va voir ce dont vous avez besoin. S'ouvrir. Ne pas hésiter à dire ce que l'on a sur le cœur aussi. C'est 1, 2, 3, 4, je vais y arriver, cette tristesse, ces doutes. Vous voyez, on doit échanger ici. Vous avez besoin de vous ouvrir, d'oser dire un peu ce qui vous passe par la tête. Parce que vous avez tendance, le scorpion, quand même, à beaucoup intérioriser, beaucoup garder, emmagasiner et puis d'un coup exploser en fait. Alors que là, on voit vraiment que vous avez ce besoin de vous dévoiler, d'accueillir, de recevoir aussi, mais vous avez vraiment ce besoin de vous dévoiler et écoutez ce besoin-là, d'accord? Écoutez ce besoin-là, dépassez ce côté très renfermé que vous pouvez avoir, cette tendance à garder tout pour vous, parce que si c'est dans votre besoin, c'est que ça va vraiment vous servir à quelque chose en fait. Alors bien sûr, des personnes de confiance.
On va voir maintenant le conseil, se recentrer. Profitez de ce mois d'août pour vraiment penser à vous, le scorpion là, et se détendre. On a les plaisirs simples, sans doute vous allez partir en vacances. Et n'oubliez pas aussi de vous protéger, de vous préserver, de penser à vous, les scorpions aussi, c'est très important. Donc sur ce mois d'août, il va falloir être votre priorité là, ok? C'est le conseil que l'on vous donne. Donc c'est pas pour rien, il va falloir se recueillir, il va falloir méditer, il va falloir faire le vide. Il va vraiment falloir penser à vous, vous mettre au premier plan. On va voir un autre message avec le tarot des anges gardiens. Là j'en ai deux, moi j'en ai qu'une. Allez, pour les scorpions, voilà. Le 10 de l'action. Ah bah tiens. C'est ce que je vous disais là tout à l'heure, de vous mettre au centre des priorités. Là, on vous dit, vous travaillez trop. Vous vous donnez trop pour les autres, pour votre travail, pour votre quotidien. Pas assez pour vous. D'où le fait de se recentrer. Vos anges gardiens vous demandent de trouver un équilibre entre votre vie professionnelle et votre vie privée. Il faut savoir se détendre et se faire plaisir, comme on a vu tout à l'heure. Sachez demander de l'aide afin de vous soulager, s'ouvrir. Ok, quand il y a quelque chose qui ne va pas, ou vous êtes fatigué, ou il y avait trop de charge de travail, trop de charge mentale, on s'ouvre. S'éreinter pour rendre les autres heureux peut être néfaste à votre santé. Lisez bien ce message, les scorpions, très important. Ça vient donner tout son sens à ce qu'on a vu ici. Il est temps de prendre soin de vous. Ce mois d'août doit être le vôtre, vos vacances, votre temps où vous vous ressourcez parce que vous donnez énormément aux autres. Pardon. Et si vous voulez ce nouveau départ ici, puisqu'en dos du jeu on a ce nouveau départ, il va vraiment falloir penser à vous. D'accord? Vous ressourcer pour pouvoir puiser les ressources en vous. Parce que vous ne pourrez plus utiliser vos capacités, vos forces si vous êtes fatigué en fait. Et si vous êtes focalisé uniquement sur les autres. Ok. Allez, on va se voir d'autres messages généraux dans un premier temps avec l'oracle de miroir. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ah, la culpabilité, le foyer. Vous avez du mal, hein. Vous avez du mal à délester, vous avez du mal à déléguer. Il y a comme ce truc où vous vous dites, quelque part, si je m'occupe pas de ça, vous allez vous en vouloir. Vous allez vous dire, je fais pas ce que je devrais faire. Il y a quelque chose de cette forme-là, là, chez vous, les scorpions. Vous culpabilisez de vous faire plaisir. Vous culpabilisez de vous faire plaisir ici. Hein. Et naissance, vous culpabilisez également de penser à vous, de construire les choses aussi pour vous. Et c'est pas égoïste hein, que de construire pour soi aussi, c'est primordial, c'est important. Et il y a cette tendance à culpabiliser autour de ça ici. Mais il faut faire des compromis. Il y a vous, il y a les autres. Il faut vous mettre dans l'équation, les scorpions, pour votre tranquillité, votre santé. Bon, ici, sinon, j'ai aussi des compromis qui se font, là. Il y a une porte qui s'ouvre par rapport à des négociations. Et c'est quelque chose qui va vous ramener de la tranquillité d'esprit. Ici, il va y avoir... alors, il y a des scorpions qui vivent des histoires charnelles. Purement charnelles. Qui se culpabilisent un petit peu. Même si vous êtes au clair avec vous-même, que pour l'instant, vous n'avez pas envie de vous engager dans plus. Vous vous sentez un petit peu dans la culpabilité de vivre ça. Il y a aussi des scorpions qui vont vivre quelque chose de très fort, de très épanouissant. Et qui peut un petit peu se dire mince, je suis au devant de la scène. Donc pour moi ici les scorpions, vous allez être au devant de la scène sur quelque chose d'assez fort, des énergies assez fortes, et vous allez venir un petit peu en culpabiliser parce que vous avez plutôt tendance à vous mettre en retrait. J'ai aussi où on sort de l'amorosité ici et justement on accède à quelque chose de mieux aussi, là aussi, où on reconnaît avec ses plaisirs. Il y a la construction d'une maison,
aussi également. Et peut-être qu'on vous jalouse un petit peu aussi hein, autour de tout ça. Parce que là, il y a une concrétisation assez forte qui se fait. Pour vous, là, et vous culpabilisez comme si vous... Ouais, comme si les projecteurs étaient sur vous et vous le viviez mal. Il y a un beau contrat à la clé ici. Une belle signature, une belle officialisation. Ah, vous retrouvez la tranquillité. Hein. Ouh, en amour. Il y a des mariages, il y a des unions, il y a des pax, on officialise quelque chose. Ça peut être aussi... Alors attendez, on va voir une deuxième carte, une dernière carte. Yes, nice. Super. Vous avez le miroir magique. On voit quand même que vous êtes toujours dans le stress. Hein. Mais regardez, vous avez l'examen, la réussite. Ce que vous allez entreprendre, vous allez avoir une réponse positive. Attention tout de même à la jalousie autour de vous, ça ressort. Mais voilà, vous êtes protégé, regardez. Vous pouvez tout à fait aller vers ce qui vous plaît. Vous êtes protégé dans quelque domaine que ce soit. Il y a de la concrétisation, il y a de la signature, de l'officialisation. Et les épreuves sont effacées, vous êtes protégé. Double protection pour vous ici. Hein. Donc il y a des signatures très importantes ici qui vous tiennent particulièrement à cœur. Une officialisation qui rapporte de la tranquillité parce qu'on voit que ça vous creuse un peu l'esprit quand même. Donc ça peut être pour vous, comme ça peut être pour quelqu'un de très très proche de vous, un enfant, un compagnon, une compagne, voilà. Mais en tout cas ici, on voit que cette évolution peut amener de la jalousie autour de vous, d'accord? Mais il y a bel et bien une réponse favorable parce que l'examen c'est quelque chose que vous avez entrepris. On a examiné votre demande, votre prestation, etc. et ça fonctionne. Ok, super. Donc on est vraiment dans la concrétisation de vos projets ici, quels qu'ils soient, de vos relations. Un dernier message. Oh bah oui, j'ai des voyages à l'étranger, j'ai des départs à l'étranger. J'ai l'officialisation là de certaines choses. Il y a bien une signature, une officialisation qui vous permet de bouger. Ça peut être aussi un déménagement parce qu'on voyait la maison tout à l'heure. Allez, une dernière carte. Et ben voilà. Et ben voilà, elle ressort. Donc, il y a bien, soyez tranquille, hein, il y a bien quelque chose ici qui fonctionne pour vous. Quelque chose que vous avez demandé. Vous allez avoir le verdict officiel. Ce quelque chose a pris du retard. Vous n'aviez pas de nouvelles, ça n'avançait à rien. Ça vous concerne vous directement. Eh bien, ça y est, le temps du changement est arrivé pour vous les scorpions. Il y a le boomerang. Les choses reviennent à vous. Ce que vous avez lancé va vous revenir. Donc attention, il y a une loi d'attraction aussi assez forte autour de vous. Mais en tout cas, voilà, on voit que les déplacements, l'énergie que vous avez fournie pour arriver à ce résultat-là vont payer. Donc ici, il y a des mutations qui sont acceptées, il y a des déménagements qui vont se faire, il y a peut-être aussi des études qui vont se faire à l'étranger, ça va fonctionner. En tout cas, la carte de l'étranger, c'est la nouvelle aventure. C'est la nouvelle aventure, donc il y a une nouvelle aventure qui se met en place de façon officielle. Pour tout ce qui est au niveau de la justice également, c'est très favorable pour vous. On examine votre demande et vous obtenez gain de cause. Alors, ici, on voit que vous allez vous déplacer pour des signatures officielles par rapport, pour soulager aussi quelque chose qui vous stresse. Il y a une situation qui vous stresse, vous allez pouvoir vous déplacer en lien à cette situation-là et il y a une signature importante. Donc vous n'allez pas vous déplacer pour rien et vous allez pouvoir passer à une nouvelle étape. Ici, il y a clairement des déménagements pour les couples, les familles, vers une destination coup de cœur ou une maison coup de cœur ici. Là, on voit qu'il y a un équilibre qui se remet en place au niveau émotionnel, intérieur. Au niveau, vous allez retrouver une certaine tranquillité d'esprit et savoir vous faire plaisir. Il y a aussi un équilibre qui se met au niveau de la sexualité, donc peut-être au niveau de l'orientation sexuelle aussi. Je ne sais pas si je peux me dire ces mots-là. Sur YouTube, on est vite censuré. Mais en tout cas, voilà, il y a un équilibre qui se fait. Et puis, vous avez ce très beau panel ici de la naissance, l'examen. Donc ici, vous allez apprendre des grossesses. Il y a un projet que vous vouliez mettre en place qui va être accepté,
vous allez obtenir les autorisations par rapport aussi à un projet que vous voulez mettre en place, quel qu'il soit. Donc c'est excellent parce qu'on voit que les choses étaient effectivement retardées pour vous, ralenties comme je vous disais, mais effectivement les choses reprennent du mouvement. Ça circule de nouveau. Excellent. Allez, c'est parti, on continue les scorpions avec l'oracle de Béline dans le domaine professionnel en 2 cartes pour ce mois d'août. Une deuxième carte. Allez hop, celle-ci. Oh, vous avez la nouvelle. Vous avez des nouvelles qui vont vous parvenir. Passion, renommée. Alors ici, en dos du jeu, vous voyez, j'ai nouvelle trahison. J'ai l'impression que dans un premier temps, vous allez recevoir une nouvelle qui n'est pas favorable, mais par la suite, vous avez la réussite. Donc par la suite, vous obtiendrez satisfaction dans le domaine professionnel. Ça va commencer par des nouvelles pas terribles qui vont pas forcément dans votre sens. Et puis vous allez rectifier le tir parce qu'on voit avec les passions ici que vous allez vous retrousser les manches et ne pas baisser les bras et ça va payer. Votre détermination va payer ici par rapport à une situation qui au début va avoir du mal à se mettre en place. C'est un élément assez important de votre tirage quand même. Parce qu'on voit que ça vous apporte un petit peu de stress comme on le voit depuis le début, mais vous n'allez pas vous laisser abattre pour autant. Vous avez une grande force intérieure qu'il va falloir d'ailleurs régénérer en prenant soin de vous aussi sur ce mois d'août. Ce sera très important pour revenir à la charge et pouvoir remporter ce que vous souhaitez. En tout cas, pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, prenez bien le temps de la réflexion. Prenez bien le temps de la réflexion, ne vous enflammez pas, ne vous emballez pas, allez vers ce qui est le plus juste pour vous. Parce que si vous avez quitté un emploi ou si vous recherchez un nouvel emploi, etc., et attention à ne pas, moi j'entends ça, commettre les mêmes erreurs. Allez vraiment vers ce qui est juste pour vous. Ne vous laissez pas avoir par de belles paroles où vous allez encore énormément donner, où finalement le job ne vous correspondra pas, mais comme vous êtes un étranger, eh ben vous allez vous donner en entier et vous épuiser à nouveau. Donc faites attention, ne vous emballez pas par rapport au discours qu'on va vous faire. Forcément, on va essayer aussi d'enjoliver certaines situations, donc ayez bien l'esprit ouvert et bien à l'écoute, ne vous emballez pas. Il ne faut pas être impulsif aussi. Si dans un premier temps on a vu une nouvelle pas terrible, ne vous emballez pas. Gardez espoir, retroussez les manches comme je vous ai dit, gardez votre détermination. C'est aussi ce qui va vous ramener à la réussite. Et puis en plus on voit que, voyez, très rapidement vous allez de nouveau être sollicité parce que vous avez des expériences, vous avez un CV, vous avez une prestance qui va plaire et votre détermination, etc. Également, pardon, va plaire. Excusez-moi. Et on voit qu'ensuite, il y a une certaine sécurité au niveau de votre évolution professionnelle. J'ai complètement bugué, je suis partie dans la lune. Donc voilà pour ça. Pour les personnes qui sont déjà en activité, et pour les personnes qui veulent se reconvertir, c'est exactement la même chose. Et puis pour les personnes qui ne sont plus en activité professionnelle pour la retraite ou quoi, voyez ça, transvasez ça sur vos projets. Donc les personnes qui sont déjà en activité, écoutez, y a vraiment... Il y a des tensions, il y a quand même des tensions ici, où il y a des désaccords, vous demandez quelque chose et en face, on vous donne pas forcément du positif, en tout cas on vous donne du fil à retordre. Donc on voit quand même ici qu'il y a des rapports de force, il y a quand même une certaine forme de dualité, il peut y avoir quelques conflits, enfin quelques... Je sais pas des conflits réellement, mais vous voyez un peu de tac tac tac, un peu de tête dure là, un peu de rentre dedans. Et en fait, pour le moment, on ne vous donne pas satisfaction. Alors que vous savez que vous êtes dans le juste pour vous. Mais dans un premier temps, voilà, on ne vous donne pas ce que vous voulez. Et c'est là où on vous dit justement de ne pas lâcher, mais justement de vous ressourcer sur le mois d'août pour repartir de plus belle en septembre. Parce que
votre persévérance va payer ici. Avec la carte de la renommée, on vous reconnaît à votre juste valeur. On reconnaît vos talents, on reconnaît votre expérience, votre expertise, vos arguments, vos compétences. On reconnaît que vous êtes juste à votre juste place et que votre parole a de la justesse, a de la valeur ici. Donc, il y a une certaine forme de reconnaissance de ce que vous dites et de ce que vous souhaitez. Donc, il ne faut pas baisser les bras surtout. Et pour certains et certaines, la renommée, ça nous parle aussi de notoriété. Donc, peut-être que vous allez commencer à vous faire un nom dans votre profession, au sein de votre entreprise ou même en auto-entrepreneur. Mais ça ne va pas être de tout repos. Allez, on va voir un autre message. Hop. Manque d'ancrage pour certains et certaines d'entre vous. Alors, voyez si le message vous parle. L'ancrage est en lien avec ton chakra racine et c'est grâce à lui que tu avances concrètement dans ta vie extérieure. Actuellement, tu n'es pas forcément ancré. Tu as beaucoup d'idées et de projets, mais tu dois avoir l'impression que rien n'avance dans ta vie extérieure, car cela te bloque dans une énergie de stagnation et de passivité. Donc il y a vraiment ce sentiment que les choses n'avancent pas pour vous. Tes guides te disent bien que tu dois prendre le temps de te reconnecter avec ton chakra racine, que ce soit par la méditation ou par un soin énergétique, il faut que tu te reconnectes avec la terre, c'est ce qu'on voyait ici, se recentrer. Que ce soit par des médias... j'ai déjà dit. Si tu ne le fais pas, alors tu auras toujours l'impression de faire de surplace ou de tourner en rond. Tes guides te disent bien que tes idées sont justes et te correspondent, mais rien ne va se mettre en place ou sinon avec beaucoup de blocage si tes énergies restent dans cet état. C'est exactement ce que je vous disais en fait. Hein. Vous savez ce qui est juste pour vous, mais ça ne se met pas en place. Et là, vous avez peut-être besoin de vous reposer pour reprendre du dynamisme. Actuellement, tu peux être excédé car tu sais au fond de toi ce que tu dois faire et comment tu dois le faire, mais rien n'avance dans ta vie extérieure. Donc prends le temps de renforcer tes énergies au niveau de ton chakra racine et tout va se débloquer très rapidement. Quand tu seras connecté avec toi-même, les synchronicités vont être intenses et surtout très rapides. D'où l'importance de prendre soin de vous ici. On insiste bien là-dessus. Pour réaliser votre souhait, votre demande. Allez, relationnel sentimental maintenant. Ah bah, j'ai les deux. On a envie de passer à une nouvelle étape là ici. Hein. On a clairement envie de changer d'air, de passer à une nouvelle étape. Peut-être en campagne, santé, on a besoin de souffler, de renouveler un petit peu l'air et de changer d'air. J'ai envie de vous dire même. Mais en tout cas, ici, on voit bien qu'il y a ce besoin ou cette volonté, ce passage à une nouvelle étape dans la vie sentimentale. La fatalité, moi, là, je la sens pas comme quelque chose de négatif. Je la sens vraiment comme un renouvellement de cycle, en fait, d'ores et déjà. Pour moi, il y a des difficultés qui vont être surmontées ici. Bon, déjà pour les personnes qui sont célibataires, on voit effectivement qu'il y a un changement d'état d'esprit ici, hein, avec la carte du départ, où on va vers de nouvelles envies, des nouvelles espérances, des nouveaux espoirs. Il y a quelque chose où on a envie de changer de schéma, en fait. On a envie de changer de schéma, changer de tête. Et en fait, c'est un élan qui est très positif pour vous parce que ça va venir modifier votre vie amoureuse, votre manière d'aborder les gens et les personnes que vous allez aborder et les personnes qui vont vous aborder. Donc ça va venir faciliter en fait vos échanges et les rencontres. Il y a une certaine fluidité et comme je vous disais ici, on voit que justement vous allez clôturer un certain mode de fonctionnement, clôturer une histoire du passé. C'est là où vous allez vraiment passer à autre chose et mettre un terme à un fonctionnement, à un schéma, à une relation du passé. Vous allez reprendre de l'engouement. Pour les personnes qui sont déjà en couple, bah écoutez, c'est à peu près similaire quelque part. Il y a une certaine libération des contraintes. On voit ici avec la fatalité que, pareil, vous êtes ancré dans un certain schéma de fonctionnement avec votre partenaire. Ça a toujours été comme ça et bon, jusqu'alors vous vous disiez pourquoi changer en fait. Et là, vous avez cette envie là qui n'est pas soudaine, hein, qui vous travaille déjà depuis un petit moment, mais là vous prenez enfin la décision
de vous libérer de contraintes, d'obligations que vous donniez vis-à-vis de votre couple, de votre foyer. Et en fait, vous allez vous émanciper, vous allez devenir indépendant par rapport à tout ça. Et ça va apporter beaucoup de bien dans le couple. Ça va rééquilibrer certaines choses en vous et naturellement dans votre entourage, dans votre couple, autour de vous. Donc vous êtes plus détendu, vous prenez la vie avec plus de légèreté et surtout de la manière dont vous l'entendez pour une fois. Allez, on va se prendre un autre message. Prise de conscience de ton âme sœur, mais même prise de conscience tout court, j'ai envie de vous dire. Vous allez enfin vous ouvrir à certaines choses que vous refusiez de voir, d'entendre, de laisser apparaître. Alors sinon, tes guides te disent bien que ton âme sœur est actuellement en pleine prise de conscience. Elle a besoin de temps et de se retrouver seule. Du coup, elle est peut-être en rejet de tout et de tout le monde. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas de sentiments pour toi. Si elle est déjà dans ta vie, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête à créer quelque chose de nouveau. Il faut donc que tu patientes, car ton âme sœur doit comprendre certaines choses et surtout, elle est dans une énergie où elle a envie de vivre des choses différentes, ce qui se fera avec toi, mais pas tout de suite. Si tu es dans l'attente d'une rencontre, tes guides te demandent d'être encore patient, car ton âme sœur est en train de faire le point sur sa vie, de se rendre compte de ses erreurs du passé. Ne cherche pas à la sauver si tu es déjà en contact avec elle, car cela provoquerait des blocages et des retards dans votre connexion. Prends ce temps pour toi, pour prendre soin de toi. Décidément, ça revient. Ton âme sœur est dans l'optique de faire table rase du passé pour construire quelque chose de meilleur et d'équitable. Elle est actuellement en recherche de son propre équilibre pour le partager ensuite avec toi. Voilà le message. Allez, on va passer aux questions-réponses. 2 choix possibles pour vous aider. Regardez simplement l'image. Donc, choix numéro 1, on a les méduses oranges. Et choix numéro 2, tortues de mer. 2 animaux marins. Et vous êtes en signe d'eau. Coïncidence? Allez, choix numéro 1, on va pour votre réponse. Et une deuxième carte. Alors, on vous dit rétablissement. Ah bah ça ressort, prenez soin de vous, méditez, recentrez-vous, ressourcez-vous déjà avant toute chose. Et bien sûr, ça va être la toupie du bonheur. Nice, une situation va s'améliorer ici. Voilà les amis. Allez, c'est parti pour le choix numéro 2. La réponse à votre question. Pour le choix numéro 2. Et une deuxième carte. Alors, on vous dit confiance. Il faut avoir confiance, il faut garder espoir ici. Et attention, sais-tu vraiment avec qui tu danses? Donc attention aux gens à qui tu fais confiance. Ne donne pas ta confiance à n'importe qui, à n'importe quelle situation. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao ciao!